Mesdames et messieurs, bienvenue sur B1. Je suis Nendaka Tatiana. Vous êtes dans l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui, nous recevons un invité, Patrick Kabouya, qui est chargé de communication de l'agence ADEPI. ADEPI qui veut dire Agence pour le développement et la promotion du grand projet INGA. Bonjour Patrick. Bonjour Tatiana. Donc on va aller directement au cœur du sujet, mais avant ça, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Ok, donc Patrick Kabouya, c'est d'abord né à Lubumbashi. Ensuite, j'ai vécu une partie de ma petite enfance à Kinshasa. J'ai fréquenté l'école Massamba à l'époque, à Limité, 12e rue. Et puis après, c'était l'Afrique du Sud, où j'ai eu mon bac, des belles années. Hein. Après, c'est de retour sur Kinshasa, où j'ai fait l'université. Et au même moment, j'étais obligé de travailler, ce qui m'a permis de cumuler à la fois une expérience professionnelle et bien sûr mes études pour mon diplôme. Et voilà, donc c'est cette expérience professionnelle de plus d'une dizaine d'années aujourd'hui qui m'a emmené à être aujourd'hui chargé de communication pour l'ADEPI, donc l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga. Donc en bref, en quelques mots, voilà ce que c'est que Patrick Kabouya. Très bien. On entend beaucoup en fait parler du projet INGA, mais en réalité, quel est-il de ce projet? Qu'en est-il de ce projet, pardon? Bon, le projet Grand Inga, d'abord, c'est un projet sur le plan financier, un projet pour lequel il faudra un investissement d'environ 80 à 100 milliards de dollars. Ça, c'est le projet Grand Inga. Il est composé de plusieurs phases, dont la première Inga 3, la deuxième Inga 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est un projet composé en 6 différentes phases ou en 6 différents sous-projets. Et pour la première partie de ce projet, donc INGA 3, il faut un investissement, on parle d'un investissement de 17 milliards de dollars. Donc, et c'est sous cette partie-là que nous sommes en train de travailler à l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand INGA. Donc nous sommes en train de travailler sur cette partie-là pour le moment. Bien sûr, les autres phases ultérieures aussi seront développées le moment venu. Donc c'est un peu cela. En gros, le projet Grand INGA est un projet intégrateur pour l'Afrique. C'est un projet qui va apporter un plus non seulement au pays, mais aussi à toute l'Afrique de façon générale. Et je me rappelle de cette phrase de l'honorable Raila Odinga lors de la récente conférence panafricaine sur le projet qui s'était tenue par visioconférence, où il disait que Grand Inga fera pour la RDC et l'Afrique ce que le pétrole a fait pour le Moyen-Orient et ce que le gaz a fait pour la Russie. Donc c'est un projet qui a des visées industrielles, principalement, et bien sûr, au-delà de ça, qui va aussi aider à combattre les délestages, le déficit au niveau national. Mais principalement, sa mission est de pouvoir industrialiser notre pays et l'Afrique ensuite. Quand est-ce que ce projet voit le jour? Bon, il faut savoir qu'on parle du projet Grand Inga depuis l'époque coloniale. Hein, mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ce projet-là? Eh bien, nous avons déjà reçu une offre technique et financière et bouclé un processus d'appel d'offres qui avait été réalisé selon les normes internationales. Nous l'avons bouclé en 2018, novembre 2018. Donc aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi près de réaliser ce projet. Donc au stade où nous en sommes, c'est maintenant les décisions politiques qui vont jouer pour pouvoir donner le go, pour passer à la prochaine étape. Et très rapidement, on pourrait arriver à une pose de la première pierre dans les mois qui viennent. Donc tout dépend à ce stade-ci de la décision politique. Mais au niveau de la préparation ou la préparation de la mise en construction du projet, l'agence ADEPI a déjà mis toutes les batteries en marche. Donc voilà. Est-ce qu'on peut savoir qui a répondu à cet appel d'offres au niveau international? Oui, nous avons 2 consortiums, le consortium espagnol d'une part et puis le consortium chinois qui sont composés, bon, là je parle du consortium chinois qui est composé de grandes sociétés hein, du secteur. On parle ici de Trois Gorges qui est, si pas la plus grande société dans le secteur de l'énergie au niveau mondial parce qu'elle a eu
à construire le barrage de Trois-Gorges, qui est d'une capacité d'environ 22 000 mégawatts l'an. Donc c'est Trois-Gorges qui est le chef de file du consortium chinois, suivi de grandes sociétés comme State Grid, China Power et ainsi de suite. Donc, et au niveau espagnol, nous avons aussi des sociétés espagnoles qui sont là et qui sont toutes prêtes, ensemble avec les Chinois, à mener à bien ce projet, donc à construire ce projet. Voilà. Comme vous dites, vous étiez en train de dire que vous êtes maintenant depuis 2018, dû à cet appel d'offres, que vous êtes proche en fait de la finalisation, excusez-moi, de votre projet. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, bon, pour pas aller, on va faire un peu l'avocat du diable, mais quel est alors votre but à moyen terme? On va dire moyen et court terme plutôt. Mais tout justement, à moyen terme, le but serait de pouvoir lancer le chantier. Bien sûr, il y a des phases entre maintenant et la pose de la première pierre, les travaux préparatoires et ainsi de suite. Il y aura des phases à traverser, mais déjà, l'objectif, c'est de pouvoir démarrer enfin ce projet et que les gens commencent à le voir. Parce que jusque-là, oui, on parle de Grand Inga ou de Inga 3, mais il n'y a pas encore... parce que vous avez dit, et je suis sûr que nos téléspectateurs ont dû s'en rendre compte, qu'on en parle depuis l'époque coloniale. Bien sûr, bien sûr. Donc on se dit, bon, maintenant, on y est. Voilà. Bon, depuis 2018, okay. Vous avez reçu les fonds déjà ou les fonds vont bon, être... Ce projet va se construire en PPP, hein, sous sa forme BOT. Et puis j'aimerais PPP, qui veut partenariat public-privé. Okay. Et sous sa forme BOT, donc Build, Operate, Transfer. Mais ce que j'aimerais préciser ici, c'est que ce n'est pas l'ADEPI qui va construire le barrage. Okay. Okay. L'ADEPI est là pour pouvoir faciliter la mise en construction du barrage. Ouais. Mais ce barrage va être construit par une société de projet, qui sera une société privée de droit congolais, qui sera créée au moment opportun par les développeurs chinois et espagnols, mais aussi cette société-là aura pour actionnaire l'État congolais, hein, qui fera partie des actionnaires. Et la possibilité sera aussi donnée aux personnes physiques et morales congolaises de pouvoir y acheter de parts. Mais la gestion, c'est-à-dire la construction, la gestion de l'infrastructure sera 100% privée. Et vous savez que le secteur a été libéralisé depuis, si je ne me trompe pas, l'an 2014. Donc voilà, ce qui nous garantira bien sûr des services de qualité et compétitifs. Donc c'est un peu ça. On se demande aussi, est-ce que finalement ceux qui vont construire et aider à la construction de ce barrage, est-ce qu'il y aura de la main-d'œuvre congolaise? Est-ce que vous allez employer des Congolais? Bien sûr, il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre congolaise. On ne peut pas concevoir un tel projet sans créer des emplois au niveau local. Déjà, moi, je peux vous dire que juste pour la première phase du projet, on parle d'une main-d'œuvre, c'est-à-dire des emplois directs qui iront jusqu'à hauteur de 10 000 emplois. Donc 10 000 emplois directs sur site, sans compter les indirects, sans compter les opportunités d'affaires liées à cette concentration de personnes sur le chantier. Donc oui, il y aura des opportunités pour la main-d'œuvre, il y aura des opportunités pour les populations locales qui ne seront pas délaissées par rapport à ces opportunités d'emploi. Donc nous allons bien sûr nous rassurer que les populations riveraines du projet ou locales puissent aussi bénéficier de ces emplois-là. D'où l'importance de se préparer en conséquence. Et en toute franchise, parce que vous avez dit qu'il y a Inga 3, 4, 5, 6, 7 et 8, si j'ai bien compris. Oui. Donc, combien de temps en toute franchise vous pensez que ça va prendre pour arriver au bout, pour arriver à Inga 8? Bon, ça peut prendre une bonne dizaine d'années, hein, déjà parce que... Une dizaine d'années, ça va. Vous allez dire peut-être 40 ans, 50 ans. Bon, quand on dit une dizaine d'années, j'évite de donner un chiffre précis, mais déjà, approximativement. La première phase Inga 3 peut aller entre 5-6 ans, hein, plus ou moins. De construction? Oui, de construction. Mais c'est la phase la plus difficile parce que c'est là où les gros ouvrages vont être réalisés. Okay. Mais pour les phases successives, les choses seront beaucoup plus faciles. Et voilà. Donc, oui, bon, une dizaine d'années, plus ou moins, mais je préfère ne pas donner de chiffres à ce stade-ci. Ok, vous êtes prudent, c'est bien. Oui. Mais ce que je me demande aussi, et je suppose que nos téléspectateurs aussi, c'est que quand vous construisez le barrage Inga 3, quel impact environnemental ça aura sur... parce que vous avez dit que ces barrages-là, le grand projet Inga est aussi un avantage pour l'Afrique. Donc, on se demande donc, la première phase, Inga 3, quel impact aura-t-il pour le pays et même pour l'Afrique? Est-ce qu'il aurait un impact d'ailleurs pour l'Afrique mais bien sûr qu'il y aura un impact, puisque je vous ai dit ici que le Premier ministre honoraire kenyan, Raila Odinga venait de le dire il n'y a pas longtemps que le projet Grand Inga fera pour la RDC et l'Afrique, c'est que
le pétrole a fait pour le Moyen-Orient et le gaz pour la Russie. Ouais. Ce ne sont pas des mots pris au hasard, comme s'il l'a dit, c'est en connaissance de cause, pour vous dire que l'impact sera visible. Ça, c'est clair, que ce soit économiquement, politiquement ou même diplomatiquement, puisque c'est un projet qui aura des effets transfrontaliers et multisectoriels. Donc l'impact existe. En parlant maintenant d'impact environnemental et social, oui, effectivement, nous avons des études d'impact environnemental et social qui ont été réalisées depuis 2012. Nous sommes sur le point d'entamer certaines études complémentaires par rapport à cela pour pouvoir effectivement rencontrer les préoccupations des populations qui seront directement impactées par le projet. Parce que bon, il faudra bien sûr, au besoin, réinstaller certaines personnes qui seront impactées dans des conditions appropriées, leur fournir du courant, leur construire des maisons en briques, pourquoi pas une petite cité avec les hôpitaux, les services publics convenables, ainsi de suite. Donc oui, des études seront entreprises pour cela, pour qu'il n'y ait pas de cas si je peux dire, de négligence ou d'oubli. Hein. Donc je sais qu'il y a beaucoup, c'est un sujet qui inquiète, mais je crois que cette fois-ci, le pays fera autrement, puisque nous avons appris de nos expériences passées de Inga 1 et 2. Donc oui. Et qu'en est-il de Inga 1 et 2? Parce que justement, en fait, c'est ça que j'allais vous poser comme question, parce que finalement, on dirait qu'on a sauté des chiffres. On arrive à 3, 4, 5. Ben, qu'est-ce qu'il en est de Inga 1 et 2? Bon, Inga 1 et 2 sont sur, je peux dire, la tutelle de la SNEL. Okay. Parce qu'il faut comprendre que le projet Grand Inga est à dissocier de Inga 1 et 2 qui, eux, sont gérés par la SNEL. Et le projet Grand Inga ne sera pas confié à la SNEL. Donc la SNEL ne sera pas gestionnaire de ce projet. Et les centrales ou barrages de Inga 1 et 2 sont construites dans la vallée Kokolo. Et le projet Grand Inga, lui, sera construit dans la vallée juste à côté de la vallée Kokolo, donc la vallée de la Bundi. Donc ce sont deux projets tout à fait différents, avec deux réalités tout à fait différentes, mais qui peuvent arriver à tirer ou à apprendre des expériences. Ce qu'on se demande aussi, c'est, parce que bon, on ne va pas critiquer la SNEL, hein, bien entendu, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont Inga 1 et 2, l'électricité n'est pas top toujours ici en RDC. Est-ce qu'avec Inga 3, la situation va s'améliorer? Vous pensez que Kinshasa, par exemple, tout Kinshasa pourrait être électrifié? Oui, bien sûr, Kinshasa sera électrifié. On va d'ailleurs aider à résoudre ce problème de délestage. Déjà, j'aimerais dire ici qu'il est prévu que la SNEL soit aussi cliente de l'énergie qui sera produite à Grand Inga. Donc la SNEL achètera aussi de l'énergie auprès de la société de projet qui sera créée. Je pense que certains de nos téléspectateurs sont très contents de l'entendre. Oui, on l'espère aussi et on les encourage à être contents puisqu'on essaye de trouver des solutions congolaises pour les Congolais par de Congolais. Donc c'est un projet qu'il faudrait soutenir parce que c'est un projet qui vient pour résoudre ce déficit énergétique. Et bien sûr, on ne va pas dire qu'il faudrait que faire Grand Inga. Il y a aussi, bien sûr, d'autres petites centrales et moyennes centrales à développer un tout petit peu partout dans le pays. On parle d'environ 780 différents sites. Mais pour cela, il existe au niveau du ministère de l'Énergie une structure dénommée UCM, donc Unité de contrôle et management des projets du ministère, qui est en charge de développer ces autres différents sites. Donc, est-ce que vous travaillez de concert un peu avec eux ou vous avez un œil sur ce qu'ils font, ils ont un œil sur ce que vous faites? Ce qui est vrai, c'est qu'il existe des correspondances entre l'ADEPI et les autres structures sectorielles et bien sûr gouvernementales. Donc oui, il y a des échanges, des pourparlers, des échanges d'informations, mais après, les mandats des uns et des autres sont clairement définis. Donc l'UCM s'occupe des microcentrales et centrales de taille moyenne. Et l'ADEPI s'occupe de la mise en construction du projet Grand Inga. Donc quand on parle de mise en construction, ça sous-entend qu'il faudrait faire, c'est-à-dire l'ADEPI s'occupe de faire ou de faire faire les études de faisabilité, ainsi de suite, et entrer au projet, s'occupe aussi de piloter les procédures d'appel d'offres pour la sélection des développeurs pour chaque phase, s'occupe aussi d'établir un guichet unique pour tout ce qui est Grand Inga. Donc les missions sont bel et bien définies, hein, parce qu'il y a une ordonnance portant création de l'ADEPI qui existe et qui a défini ce mandat-là. Mais il existe bien sûr des correspondances entre notre structure et les autres structures du secteur.
Ok. Chers téléspectateurs, parce qu'il faut que vous le sachiez, hein, Monsieur Kabouya, qui est présent avec nous, fait très bien son travail. Moi, j'ai appris à le connaître donc sur Twitter et il parle pleinement de ce projet Inga. Donc, allez le suivre, ce sera noté en bas. Hein, c'est @Patrick Mutambai. Donc, ça sera écrit en dessous. Et justement, je parcourais votre fil d'actualité et puis il y a quelque chose qui m'a interloqué, c'était par rapport à comment on appelle ça, à l'environnement. On parlait d'énergie solaire, et puis j'ai vu qu'on allait détruire des forêts, ça m'a fait un peu peur, moi. Bon, en fait, si on doit parler environnement, par rapport à l'actualité sur ma page, je crois que vous faites allusion au tweet dans lequel j'essayais de faire comprendre aussi aux uns et aux autres qu'on ne peut pas seulement se limiter à dire voilà pourquoi faire Grand Inga, faisons plutôt le solaire. Hein, parce qu'on se dit oui, Grand Inga aura des impacts environnementaux négatifs et on pense que le solaire n'en aura pas. Quels sont ces impacts environnementaux négatifs dont certains parlent, par exemple? Bon, par exemple, il y a certains acteurs de la société civile qui pensent que voilà, nous allons détruire l'écosystème, c'est un projet qui sera néfaste pour l'environnement. Or, des études démontrent que le projet, en termes de rapport avantages et désavantages, le projet est beaucoup plus bénéfique qu'autre chose. Il me semble que c'est quand même une énergie saine, c'est pas quelque chose de polluable. Oui, et puis c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie propre, renouvelable, de surcroît, et surtout moins chère. Donc c'est une énergie qui est à la portée du pouvoir d'achat de notre population, ce qui n'est pas toujours le cas avec le solaire, parce qu'on sait que le solaire coûte au-delà beaucoup plus cher que l'hydroélectricité. Mais dans ce tweet-là, en fait, pour revenir à cela, ce que j'essayais de faire comprendre, c'est que pour des gros projets solaires, il faudra bien sûr détruire des grandes étendues de terre, c'est-à-dire ce qui implique de perte de terres arables, de forêts, ainsi de suite. Donc il y a un impact aussi environnemental dans le solaire. Donc finalement, dans les deux cas, oui, ça ne sert à rien de dire pourquoi faire Grand Inga à cause de ces impacts, et puis on recommande le solaire, et pourtant dans le solaire, il y a aussi des impacts environnementaux clairs. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que la population se rend vraiment compte de l'importance en fait de ce projet et à quel point il pourrait être utile pour eux et faciliterait leur vie? Bon, c'est la raison pour laquelle je suis là, d'ailleurs, c'est de pouvoir essayer de faire comprendre en des termes simples ce que représente le projet. C'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense que vous pouvez vous adresser à nos téléspectateurs maintenant pour qu'ils comprennent. Donc, je regarde. Oui. Donc voilà, c'est un projet qui sera bénéfique pour notre pays parce que non seulement il apportera des revenus en termes de taxes et impôts pour l'État, mais au même moment créera des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi pour plusieurs dizaines de milliers de nos compatriotes. Donc l'apport constructif pour le secteur économique sera non négligeable. Mais surtout, c'est un projet qui vise à industrialiser le pays. Vous savez très bien qu'on ne peut pas parler de développement sans industrie et on ne peut pas parler d'industrie sans énergie. Donc ce projet Grand Inga est un projet porteur, c'est un projet que nous devons réaliser pour pouvoir nous développer et industrialiser notre pays. Donc c'est un chemin que nous sommes obligés de prendre. Donc voilà ce que je peux dire aux téléspectateurs. Je pense que, chers téléspectateurs, vous avez bien entendu notre invité aujourd'hui. Je vous invite à suivre l'étendue des travaux sur, je pense que c'est www.adpi.com. www.adpi-rdc.com. Il sera sûrement noté en dessous. Mais très bien. Mais justement, tantôt, vous avez parlé de la société civile. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec ceux-ci ? Oui, effectivement, on a reçu plusieurs fois dans nos bureaux des membres de la société civile, mais après, on sait que dans notre pays, la société civile, elle est multiple. Hein, et vous n'avez pas affaire à un seul interlocuteur, vous avez toute une panoplie d'interlocuteurs. Mais oui, nous recevons dans nos bureaux des membres de la société civile avec lesquels nous échangeons. Déjà, l'objectif ou l'option levée, c'est de pouvoir créer un cadre de collaboration entre l'ADEPI et la société civile, afin que, bien sûr, il puisse y avoir un contrôle citoyen responsable, j'insiste sur le mot responsable, sur le projet et sur ses implications. Donc, on ne peut pas travailler pour un tel projet sans
associer la société civile. Déjà, je profite aussi pour lancer un appel à tous ceux qui sont de la société civile de pouvoir venir nous rencontrer dans nos bureaux pour que nous puissions échanger et voir comment mettre en place un cadre de collaboration officiel entre nous et eux. Donc, je peux donner l'adresse rapidement. Nous sommes dans l'immeuble ITP, donc ITPR, au premier niveau. Sur Colonel Tchatch, donc juste à l'entrée de la présidence. Donc c'est là où vous pouvez nous trouver. Venez nous voir. Nous sommes ouverts à discuter avec toute ONG et organisation de la société civile qui serait intéressée par le projet. Donc c'est un projet congolais pour les Congolais. Notre porte vous est totalement ouverte. Je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit, parce que je trouve ça quand même intéressant. C'est sur les déclarations de l'ancien Premier ministre kényan, c'est ce que vous avez dit? Oui, oui. Mais d'un point de vue international, vous n'avez pas peur de faire peur aux autres pays, au monde? Oui, mais tout justement, en matière, il y a une phrase qui dit il n'y a pas d'amitié entre États, il n'y a que des intérêts. Très très bien. Donc je crois que cette phrase reflète exactement l'attitude que nous devons d'avoir. Quand je dis nous, c'est-à-dire sous le plan de la République, nous tous, que nous devons d'avoir, puisque on ne peut pas troquer notre bien-être et notre industrialisation contre quoi que ce soit. On ne peut pas. Nous avons la responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des générations à venir, de nous battre pour notre industrialisation, afin de pouvoir soutenir notre production locale, afin de pouvoir soutenir notre économie et avoir notre destin entre nos mains. Donc voilà. Quelle est la difficulté pour vous? Parce que quand on vous entend, on a l'impression que c'est tout beau, tout rose, mais je suis sûre qu'il doit y avoir des difficultés dans vos projets. Oui. Ou bien qu'il y en a eu et que maintenant ça s'arrange ou quelles sont les encore... difficultés, rien de grand n'est facile. Ouais, donc les difficultés, il y en aura, on en aura, mais nous n'allons pas faire un fixisme sur cela. Nous préférons nous concentrer sur nos objectifs, sur l'intérêt général, sur les intérêts de notre patrie, de notre nation. Et je crois que c'est cela qui est au-dessus de tout. La chose qui compte, c'est cela. Donc les difficultés, nous allons faire avec. Vous n'allez pas. Ouais. Très très bien. Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est d'un point de vue, au niveau gouvernemental, est-ce que les autres ministères comprennent l'importance? Est-ce que vous êtes aidé par d'autres ministères, par d'autres organismes? Parce que vous avez parlé tantôt de, je pense que c'était l'UCM. Oui. L'UCM. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres organismes encore qui vous aident ou Bon, écoutez, moi je suis chargé de communication de l'ADEPI, donc je parle pour l'ADEPI, mais ce que je peux vous dire, c'est que, écoutez, il y a des correspondances qui existent entre notre structure et toutes les autres structures gouvernementales ou institutionnelles concernées par le projet, concernées directement ou indirectement. Donc les échanges existent. Après, pour répondre complètement à votre question, je crois qu'il faudrait l'adresser plutôt aux concernés. Mais ce qui est vrai, c'est que voilà, les correspondances existent. Donc il y a des échanges d'informations de part et d'autre. Et voilà. Vous avez un dernier mot pour nous? Le dernier mot, battons-nous pour ce projet. C'est le projet de tous. Notre industrialisation en dépend. Arrêtons de nous concentrer sur les futilités, malheureusement. Je dis ça comme ça, mais c'est ce qui est vrai. Je crois que des projets intégrateurs tels que Grand Inga qui pourraient avoir des impacts multisectoriels inimaginables et colossaux, je crois que ces genres de projets devraient être la priorité des priorités. Donc mon souhait, c'est que de plus en plus de Congolais s'y intéressent, de plus en plus de Congolais se battent pour ce projet, afin que nous puissions réussir notre développement. En tout cas, Monsieur Kabouya, je suis très fière de pouvoir vous aider à véhiculer ce projet qui est bénéfique pour nous tous ici dans le pays. Oui. J'espère que nos chers téléspectateurs nous ont excellemment bien suivis et soutiendront ce projet et pourront même participer. Vous avez dit qu'il y avait des gens qui pourront participer, enfin être actionnaires, je pense. Oui, lorsque la société de projet sera créée, l'opportunité sera donnée aux hommes d'affaires congolais, même personnes physiques ou morales, de pouvoir aussi acheter de parts. En tout cas, aux personnes intéressées, je vous invite à prendre contact avec Monsieur Kabouya. D'ailleurs, vous pouvez redonner le site internet. Donc, notre site internet, c'est www.adpi-rdc.com. Donc, ils peuvent aller dessus, ils auront tous les renseignements qu'ils peuvent avoir. Et nos bureaux sont dans l'immeuble ITPR, premier niveau.
Nous sommes offerts du lundi au vendredi, donc ils sont les bienvenus, hein. On les attend. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je voulais juste attirer votre attention sur ma tenue d'aujourd'hui, qui est une tenue de Vlisco. Je vous encourage à aller dans leur magasin et à choisir les tenues qui sont pour soutenir la City of Joy, qui est une cité qui soutient les femmes qui subissent des violences, que vous savez, sexuelles et très brutales à l'est du pays. Rendez-vous chez Vlisco et bonne soirée à vous. Au revoir.